D'abord, à présenter nos excuses parce qu'on a voulu aller très vite pour sauver le maximum de monde. Quand on est arrivé, notamment sur les scènes de crime, il n'y avait pas forcément les sacs à main, il n'y avait pas forcément les papiers sur les victimes qui n'étaient pas en état de parler. On les a conditionnés, on est allé le plus vite possible et nous avons foncé le plus vite possible vers les blocs opératoires, les salles de réveil, où nous attendaient toutes les équipes, de manière à les sauver le plus possible. Alors c'est vrai, ils ont raison et je comprends et je partage la douleur et la crainte de l'attente des familles. Tout est fait à l'heure actuelle par l'administration de l'assistance publique pour retrouver les bonnes identifications et ce qu'il faut. D'autre part, hélas, pour toutes les victimes, l'authentification est faite par les services de la police judiciaire et l'identité judiciaire et c'est souvent assez compliqué. Mais on partage cette douleur de l'attente, hélas. Je ne sais pas si on a bien fait, mais on a voulu avant toute chose sauver le plus de gens possible. Et c'est vrai qu'on est parti sans forcément avoir l'identité, mais on ne peut pas faire autrement. Quels sont les types de blessures que vous constatez? Ce sont ce qu'on appelle des blessures de guerre? Oui, écoutez, c'est là où le vocabulaire du président de la République et du Premier ministre sont justes, ainsi que de la classe politique. Nous sommes en guerre. Je vais prendre d'un point de vue médical. Ce sont des blessures de guerre. On a tiré des populations civiles qui étaient dans un moment festif avec des armes guerre, avec des armes lourdes. Donc ils ont des lésions qui sont des lésions que l'on voit sur les terrains de guerre. Heureusement et hélas, depuis le mois de janvier, nous avons repensé les plans de secours. Pour vous dire, vendredi matin, l'assistance publique hôpitaux de Paris a organisé un exercice avec les SAMU sur ce type même d'attentat. C'est un hasard effroyable qui a fait. Mais oui, c'est un hasard effroyable qui a fait que le soir même, c'était un hasard effroyable. Mais c'est pour vous dire que les professionnels, pas seulement les urgentistes, les réanimateurs, les anesthésistes réanimateurs, les chirurgiens, nous avons tous réfléchi et analysé de savoir comment est-ce qu'on pouvait le mieux se préparer à ce type de guerre, à ce type d'attentat. Et c'est vrai que les lésions sont des lésions de guerre. C'est vrai que nous avons fait ce qu'on appelle le damage control immédiatement dès l'arrivée des premiers médecins de manière à quantifier les besoins et à orienter le plus vite possible l'ensemble des blessés pour leur rendre le service et essayer de les ressusciter. On a essayé de sauver le plus de monde possible. Je pense qu'on y est arrivé. Malheureusement, il y en a en effet encore une centaine qui sont entre la vie et la mort. Et il y a encore les blocs opératoires qui tournent pour essayer de les sauver. Alors, il y a encore des corps non identifiés. Il y a encore des familles qui recherchent leurs proches.